Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 20 au 27 mars. Cette semaine, nous avons une nouvelle lune. Vous retrouvez, comme d'habitude, vous retrouverez l'explication de cette nouvelle lune en bélier, donc avec cette belle énergie, cette nouvelle énergie pleine de dynamisme et d'élan qui va nous animer, ainsi que en même temps que le printemps qui arrive. Donc il y a vraiment un renouveau qui se met en place. Surtout que nous avons pour ce mois de mars 3 planètes qui changent de signe. On a Saturne qui est déjà rentré dans le Poisson depuis le 8 mars. On va avoir Pluton qui change de signe aussi, qui va rentrer dans le Verseau le 25 mars. Donc il y a vraiment beaucoup de mouvements, de changements. Et Mars, qui était jusqu'à présent dans le Gémeaux, qui va lui aussi changer de signe et qui va rentrer dans le Cancer le 26 mars 2023. Donc ce mois de mars va être assez mouvementé, assez chamboulé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Alors, la planète qui nous accompagne pour cette semaine, c'est Pluton. Pluton qui nous parle de transformation, de changement, de mourir pour renaître. Justement, ce Pluton qui va rentrer dans le Verseau. Pluton qui nous parle donc de transformation, qui nous parle également de pouvoir, de reprendre aussi le pouvoir sur soi-même. On peut regarder dans les éphémérides, si vous connaissez, c'est un livre où on peut trouver à l'intérieur toutes les planètes qui bougent tous les jours et qui changent de signe. Et quand Pluton était en Verseau, c'était lors de la Révolution française. Donc il y a vraiment un changement, il y a eu donc ce grand bouleversement, la liberté qui était mise sur le devant, les valeurs de liberté, égalité, fraternité, les valeurs du Verseau, qui étaient redonnées au peuple. Et donc là, on retourne dans cette même dynamique. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ce sera la même chose, hein, vu qu'entre-temps, quand même, la planète a changé, les gens ont évolué, plus ou moins. Donc Pluton, là, qui rentre dans le Verseau, amorce aussi toute une transformation, tout un changement. Il faut qu'on retrouve donc des vraies valeurs que nous avions auparavant, ces valeurs fraternelles. Pluton, pour cette semaine, donc, nous parle de transformation, de choses qu'on doit laisser derrière soi, qu'on doit abandonner. Pluton, c'est aussi vider ses poubelles, se débarrasser des choses qui nous encombrent, se débarrasser des choses toxiques. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous propose du coup pour cette semaine, du 20 au 26? Alors, le tarot et cette carte de Pluton qui nous dit qu'il faut amorcer des transformations et des changements. Dans quoi? Alors, on dit qu'il y a beaucoup d'échanges, de contacts. Il faut faire preuve de tempérance, de patience. Il faut aussi apaiser les choses, hein, être dans son vin, ne pas être dans l'agressivité, parce que là on nous dit qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de tension en ce moment, aussi bien dans l'air, dans les planètes, dans tout ce qui se passe, bien sûr. Plus là encore, ces deux cartes nous parlent de choses à maîtriser. Il y a beaucoup de choses à maîtriser et à transformer. On dit que pour l'instant, les choses vont prendre un peu de temps. Donc, si vous avez des choses à mettre en place, à changer, il faut structurer aussi ce que vous avez à mettre en place. Il faut arriver à mieux maîtriser, être plus dans la communication, l'échange, ne pas être dans le conflit. Et ça peut nous parler de relations sentimentales avec quelqu'un, avec un homme, donc des fois mieux arriver à mieux maîtriser tout ce côté-là, ou transformer des choses, ou alors carrément tourner une page avec une personne. Ça peut être aussi un projet que vous souhaitez arriver à concrétiser, à mettre en place. On nous dit pour l'instant, il faut vraiment poser des bases, y aller doucement et regarder vraiment sous toutes les coutures pour voir comment les choses peuvent évoluer. Ça, c'est d'un point de vue général. Alors, hop, et avec
ce jeu-là, qu'est-ce qu'il peut nous apporter en complément. C'est pour cette semaine. Alors, cette semaine du 20 au 26, en complément, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous dit que vous avez beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, beaucoup de tentations. Ça peut être aussi des personnes qui sont tentées par des nouvelles rencontres, des personnes qui ont envie d'un petit peu plus de bouffée d'oxygène, par exemple, même si dans leur couple ça ne fonctionne pas bien, il peut y avoir des personnes qui sont tentées par d'autres, d'aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Là, on nous dit, attention à arriver à essayer de réfléchir, de poser des bases avant de tout casser, de tout transformer avec cette carte de Pluton qui dit qu'on détruit pour reconstruire. On vous dit surtout, intériorisez-vous, posez-vous et appuyez-vous sur votre force intérieure, sur vos ressources, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Soyez plutôt dans la sagesse, dans la méditation, dans la réflexion, plutôt dans cette envie de dispersion, de plaisir, de faire un petit peu tout ce qui vous plaît ou tout ce qui vous passe un petit peu par la tête. On nous dit qu'il va de toute façon y avoir des nouveaux démarrages et qu'il va y avoir de nouveaux commencements pour vous. Alors, il est certainement temps de tourner une page, de laisser des choses, mais peut-être que là, vous êtes en train de réfléchir par rapport à une relation sentimentale. Il peut y avoir des nouvelles relations sentimentales qui commencent, et on nous dit que pour ces nouvelles relations sentimentales qui commencent, il faut s'appuyer sur votre force intérieure, sur vos expériences, sur ce que vous avez vécu, et tourner une page. Pour d'autres qui ont déjà une relation sentimentale en cours, on nous dit plutôt amener de la réflexion, amener un compromis. Soyez dans la patience, dans la tempérance. Et un nouveau départ va se mettre là en place pour vous. Il y a vraiment ce nouveau démarrage qui est là. De toute façon, cette énergie bélier, elle donne envie de faire plein de choses à tout le monde. Elle donne envie de bouger. Parce que pour l'instant, vous pouvez vous sentir plutôt plus dans le sacrifice que dans une relation qui est satisfaisante. Et pourtant, on nous dit, voilà, il y a quand même une belle entente, une belle harmonie entre vous et votre partenaire. Donc ne vous emportez pas, ne laissez pas faire les choses sur un coup de tête. Soyez plutôt dans la réflexion, dans la communication, dans l'échange. Il va y avoir vraiment un renouveau, un nouveau démarrage avec vraiment le début, comme le printemps. Les choses vont repartir tout doucement, hein, les graines qui ont été enfouies dans la terre, qui se sont endormies et qui maintenant vont se réveiller là avec le printemps. Il va y avoir plein de bourgeons. Pour vous, les choses vont pareil, vont démarrer, vont aussi commencer. Voilà pour cette semaine du 20 au 26 mars. Et on va quand même regarder le côté sentimental, bien que ça tourne quand même bien toujours autour du côté sentimental. Là, on nous dit qu'il vous faut de la patience, qu'il faut prendre du temps pour vous, de la réflexion. Alors, le côté sentimental, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle ce qu'il nous dit pour cette semaine. Mais là, vous allez choisir 3 breloques. Donc là, c'était vraiment un côté général. Donc vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. Et avec l'améthyste Love Oracle, on va regarder le côté sentimental pour cette semaine. Alors, avec mon autre tapis qui est tombé, alors je vais récupérer. Alors, pour cette semaine, du 20 au 26, d'un point de vue sentimental. Alors, on a quand même toujours Pluton qui est là. Hein. On parle de changement, de transformation. Alors, on a 3 breloques. On a les ciseaux, on a la tortue et le phare. Alors, avec l'améthyste Love Oracle, qu'en est-il pour le côté sentimental pour cette semaine du 20 au 26? Allez. Hop là. Le côté sentimental. Hop. Donc, vous choisissez ce qui vous plaît le plus, soit les ciseaux, soit la tortue, soit le phare. Hop là.
Et on va voir ce qui nous est précisé pour cette semaine, pour le côté sentimental. Alors, pour vous qui avez choisi les ciseaux, nous avons alors un amour qui est passionnant, qui est envoûtant, comme s'il y avait vraiment une belle magie, une belle attirance entre vous, dans votre relation sentimentale avec un homme qui est là. Et c'est un homme qui a pu rentrer dans votre vie il n'y a pas très longtemps. Ou alors, c'est une rencontre qui est nouvelle, c'est une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Et là, on nous dit qu'il y a vraiment comme une attirance, une alchimie entre vous. Et cette nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, parce que cette carte peut aussi dire qu'il y a une nouvelle rencontre qui va arriver dans quelques temps, dans 3 mois, d'ici 3 mois, et que ce sera vraiment comme un amour qui est vraiment passionnant, qui est envoûtant. Quand vous allez rencontrer cette personne, il va se passer quelque chose, comme une alchimie entre vous. Pour la tortue, nous avons alors des échanges. Vous faites beaucoup communiquer beaucoup par message interposé, par téléphone, par réseaux sociaux, par petits SMS. On nous dit que donc c'est un amour qui est là, qui est très dans votre vie. Et on nous parle quand même de la relation sentimentale qui est un petit peu froide, qui peut peut-être être dans l'éloignement. Vous ne sentez pas vraiment de chaleur entre vous et ça vous manque en fait dans ce côté sentimental et la chaleur vous manque dans votre relation. Ça peut être une relation sentimentale qui tire un petit peu à sa fin également. Et là, nous avons, ça peut être également vous qui prenez un peu de la distance par rapport à cet amour, à cette personne avec qui vous êtes. Oui. Là, nous avons la tour. Donc, on a une belle attirance entre vous, une belle alchimie, une attirance forte, une attirance mutuelle qui est forte et qui est là. On nous parle également de blessures. Vous avez pu consolider vos blessures ou avoir une relation sentimentale qui a été vraiment perturbée ou perturbante. Quand je tirais les cartes, vous avez pu vous poser une question. Donc si vous êtes posé une question, la réponse est oui. Là, on nous dit qu'il y a quand même s'il y a une belle attirance entre vous, il y a quand même des difficultés. Vous espérez certainement que votre relation sentimentale s'améliore. Là, on parle d'épreuves, de difficultés, que la foi soulève des montagnes, que vous pouvez vous espérer énormément et que vous attendez énormément de changements. Là, on dit qu'il est important pour vous de prendre une décision en votre âme et conscience, de savoir vraiment ce que vous voulez faire par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes, où il y a quand même des difficultés, des chagrins, des blessures, des pleurs. À vous de prendre une décision, de faire un choix, de trouver une issue. Ici, pour la relation qui est un petit peu froide, que les choses s'éteignent un petit peu, tout doucement, communication que dans un partage amoureux, là on nous dit que votre relation elle est un petit peu instable, elle est un peu en stand-by, elle fait yo-yo, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup se voit, un coup se voit pas, ou on ne peut pas se voir parce que c'est pas possible, parce qu'il y a la distance, parce que c'est peut-être aussi une personne qui est déjà prise, voilà. Et là on nous parle de temps d'arrêt pour l'instant, il y a un stand-by qui a été mis, peut-être de la part de chacun, de la part de la volonté de tous les deux. Et il peut y avoir aussi c'est parce que ça peut être une relation secrète, une relation discrète. Et donc pour l'instant, cette relation, elle est mise un petit peu à l'arrêt, mise un petit peu en stand-by. Et pour là, on nous dit qu'il faut, alors qu'il y a cette personne qui est arrivée dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie, qu'il faut aussi savoir lâcher prise. Peut-être vous êtes encore accroché, puisque nous avons Pluton, à vos souvenirs, à vos relations qui ont été compliquées précédemment. Et on nous dit maintenant,
lâchez prise sur tout ça, détachez-vous de ces personnes ou de ces choses qui vous empoisonnent la vie. Et on nous dit maintenant, voyez surtout l'harmonie, le bonheur, une nouvelle issue en fait qui va arriver pour vous. Voilà donc pour le côté sentimental pour cette semaine, hein, du 20 au 26. Et comme d'habitude, nous terminons avec les animaux guides et leurs phrases conseils. Alors, hop, pour la nouvelle semaine à venir du 20 au 26 mars, quel est l'animal qui nous accompagne? Alors, j'espère qu'on va sortir un petit peu un animal différent. Souvent, ils sortent toujours les mêmes animaux en ce moment. Bon, c'est comme ça, hein, c'est qu'on a des choses à comprendre. Si chaque fois l'animal revient, c'est qu'on a des leçons encore à apprendre qui n'ont pas été comprises. Donc à chaque fois, hop, rebelote, on remet la leçon sur le tapis. Donc, et là, pour cette semaine du 20 au 26 mars, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine? Alors, décidément, moi qui parlais de changer de carte, c'est pas possible, hein, c'est le papillon. Hein. On est vraiment dans une transformation, dans une évolution personnelle. Ça fait je ne sais pas combien de semaines que le papillon sort et qu'il y a vraiment un changement à mettre en place, une transformation, surtout avec Pluton. Je vous ai dit que Pluton, c'était mourir pour renaître, c'était une transformation à accomplir. On vous dit qu'il faut laisser plein de choses derrière vous et allez, hop, prenez votre envol et transformez-vous, vivez autre chose. Il y a vraiment une étape de changement qui se met en place. À vous de passer toutes ces étapes tout doucement pour aller vers votre envol, pour aller vers votre évolution personnelle, faire comme la chenille. Je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, puisqu'à chaque fois c'est les mêmes significations. Hein. On suit un petit parcours de chemin et hop, comme la chenille le fait, elle ne sait pas qu'un jour elle va devenir papillon et vous c'est la même chose. Suivez votre parcours, suivez votre chemin et il y a souvent des choses, des opportunités qui se présentent à vous pour une transformation, sachez les saisir. La chenille, elle avance tout doucement, elle devient chrysalide et ensuite elle prend son envol, elle devient papillon. À vous de faire ce même chemin, prendre cette même image. Hein, et cette carte de papillon, elle aide à vivre les transformations vers une libération. Vous savez bien qu'une porte se ferme et une porte s'ouvre. Là, vous allez vers un changement, vers une transformation qui va être bénéfique pour vous. À vous vraiment d'accepter ces étapes de changement tout doucement. Avec les animaux guides, quel est l'animal qui nous accompagne aussi cette semaine? Bon, je ne dis plus parce que je ne sais pas si du coup il va encore ressortir les mêmes animaux. Allez, allons voir quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine avec les animaux chamaniques. Alors, pour les animaux chamaniques, c'est... Oh non, c'est pas possible, mais même que la dernière fois. L'hippopotame. Eh bien, alors, je pense qu'en ce moment, on est tous dans ce besoin de changer, ce besoin de se transformer. Même la planète, les gens, l'évolution. On a vraiment tous un besoin de changement, un besoin d'évolution. La société aussi a besoin d'évoluer, a besoin de changer. Mais seulement, il faut le faire dans la paix. Hein. On a vraiment l'hippopotame qui nous parle d'émettre la paix, de le faire de façon sereine, de le faire de façon tranquille. Ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'en fait, on est dans cette phase bélier qui nous parle d'agressivité, qui nous parle d'impulsivité, d'envie de ruer dans les brancards. Hein. En fait, on peut être dans des vagues vraiment émotionnelles qui peuvent nous faire paraître beaucoup plus agressifs que ce que l'on est. Il faut vraiment changer d'attitude, transformer cette attitude d'agressivité en attitude pacifique, en attitude sereine et dans la bienveillance, la tolérance. Il faut aussi se tourner vers la Terre, écouter un peu ce que nous dit la planète, et se tourner vers nos ressentis envers la Terre, se ressourcer grâce à elle. Et du coup, ça va nous faire émerger vraiment et nous faire réveiller, nous éveiller à notre nature spirituelle.
des nouvelles idées vont pouvoir jaillir, vont pouvoir grandir, et on va pouvoir vraiment aller vers une libération, comme ce qui est dit avec le papillon. Alors, je vais à nouveau prendre une deuxième carte, puisque la fois A, ce coup-ci, c'est la souris. La souris qui nous dit qu'il faut trouver ses ressources. Alors, bon là, c'est plutôt un rat, hein, parce que des fois, il y a la souris dans ce jeu-là. Là, c'est le rat qui nous parle de trouver ses ressources, d'aller à l'intérieur de nous, de trouver tout ce qui est bon pour nous pour pouvoir émettre cette paix et se transformer. Là, le rat, il dit qu'il est temps de lâcher le mental. On dit beaucoup, souvent, notre mental tourne en boucle. Donc, il faut vraiment lâcher ce mental pour laisser place à des idées nouvelles. La réussite, elle dépend vraiment de... La réussite de vos projets, elle dépend vraiment de votre capacité à comprendre votre fonctionnement et à lâcher sur votre mental. En comprenant aussi les pièges de votre ego, vous allez vraiment comprendre la simplicité de l'existence. C'est le temps aussi d'une certaine libération matérielle, de faire un grand nettoyage de votre maison en libérant de tout ce qui ne vous sert plus. Pluton, c'est nettoyer, hein, comme je vous disais, c'est vider ses poubelles. Alors en ce moment, c'est sûr que on parle beaucoup de vider ses poubelles. Alors c'est amusant parce qu'il sort Pluton qui est nettoyé, vider ses poubelles, et on a les rats avec tout ce qui se passe à Paris. Je trouve ça amusant que les cartes le détournent et le disent d'une certaine façon. Donc de faire un grand nettoyage dans notre vie, dans tout ce qui ne nous sert plus, faire de la place en nous, autour de nous, pour accueillir vraiment tous les cadeaux de la vie. Et faire toujours tout cela avec de la paix. C'est ce qui est important pour aller, on doit aller vers cette libération. C'est vraiment inscrit d'aller vers cette libération et de se transformer dans la sérénité, dans la paix, en trouvant ses ressources, en se nettoyant, en enlevant tout ce qui ne doit plus être et tout ce qui est obsolète. Et bien voilà pour cette semaine qui répète encore les mêmes conseils, un petit peu plus avec, il y a juste le rat qui s'est rajouté par rapport à la semaine précédente, qui nous dit de trouver nos ressources en vous et de faire du nettoyage, trouver vos ressources en vous et de faire du nettoyage dans tout ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà, donc vu que ces conseils ont été remis encore sur le tapis cette semaine, c'est que la leçon est vraiment à comprendre et à appliquer. Donc je vous souhaite une très très belle semaine, que les conseils de ces animaux, que les conseils des cartes vous aident à avancer et à avoir une très très belle semaine. À très bientôt!